Le système juridico-légal de l'État, ce qui implique son administration et son système judiciaire, considère par défaut le citoyen comme imbécile et illettré, juridiquement. Imbécile signifiant qu'il est dépourvu de la capacité d'agir par lui-même vis-à-vis du droit, faisant de lui une personne absolument dépendante et ayant besoin d'une assistance et d'une sorte de tutelle permanente dans tout ce qui le concerne en la matière. Cette assistance est proposée comme un service rendu par l'État aux citoyens pour son propre bénéfice. Ici, l'État est seul à déterminer ce qui constitue un bénéfice pour l'individu citoyen frappé d'imbécilité juridique. Illettré signifie que le citoyen est inapte à comprendre le fonctionnement du droit et de ses concepts. Il ne peut donc les articuler et les rendre opératifs dans la réalité. Là encore, cela présuppose la nécessité d'une assistance. Si l'on met en perspective ces réalités avec la fonction des partis politiques et des syndicats au sein du système légal, c'est une toute autre image que celle à laquelle on nous a habitués qui commence alors à apparaître. Nombreux se demandent aujourd'hui légitimement pourquoi l'action des partis politiques et des syndicats semble impuissante. Beaucoup y voient la marque de l'incompétence, voire de la corruption. Mais en réalité, la cause première est systémique. Cette impuissance n'est pas un accident ou une conséquence funeste. Cette impuissance est organisée par le système lui-même. De cela découle que dès lors que l'on refuse de considérer l'existence d'un système ou de relever la pertinence du sujet, l'on se condamne à abandonner le sens profond des événements à des causes triviales et à ne pas saisir ce qui se joue en réalité. Les faits exposés ici déterminent donc tout le reste du comportement de l'État vis-à-vis de vous et ont des implications bien plus profondes et étendues que ce que l'on pourrait se figurer de prime abord. Il ne s'agit pas seulement d'une forme de mépris de l'État, mais bien d'une manière de fonctionner et d'interagir en profondeur avec vous, citoyens et illettrés. Pour le système, votre imbécilité présumée implique que vous n'êtes même pas concerné par l'honneur, que votre état naturel est celui du déshonneur, et qu'à ce titre, il est légitime de vous y maintenir. Le déshonneur implique que la victoire de votre cause n'est pas légitime. En d'autres termes, que l'État mérite de gagner face à vous, parce que ses agents et institutions sauraient se maintenir quant à eux en honneur vis-à-vis du droit, contrairement à vous.